des sujets chinois arrêtés au Congo, mis à la police, qui se retrouvent à la DGM et rapatriés bonnement chez eux en Chine. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Monsieur le journaliste, je ne veux pas entrer en profondeur de cette situation là-bas, mais c'est une situation de corrompus et de corrupteurs, la situation là des Chinois. Et ces corrompus là-bas, ils sont exogènes et endogènes, les corrupteurs également. Parce que ça ne peut pas entrer dans ma tête pour toute personne qui a encore l'appropriation de son cerveau. Comment on peut prendre de voleurs chez toi? Tu le prends, tu les donnes à une autre personne. Cette personne là-bas livre ses voleurs ailleurs. Tu es là, tu commences à dire que tu ne savais pas les chemins sur lesquels ces voleurs ont passé pour être livrés dans leur pays ou un autre pays d'origine. Mais c'est faux ça. Moi, je te dis que c'est un problème de corrupteurs et de corrompus. Et puis, aller récupérer ces gens dans les sites là-bas, est-ce qu'il n'y avait pas un plan? Nous sommes tout un pays qui a une pyramide, et ces pyramides là-bas, la pyramide là-bas doit être suivie par tout le monde. Et donc, la justice congolaise, avant de dire qu'on doit aller voir les gens qui sont en train de piller les richesses minières ou naturelles du Congo, il y a un plan élaboré pour arriver au site, un plan élaboré, le faire quitter du site jusque directement à une base où ils seront interrogés. Comment vous êtes arrivé par là? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Il y a combien de temps que vous êtes là? Quand ces Chinois sont arrivés dans ces pays, ils ont quitté Pékin, là, à Chine, chez eux. C'est quand même, il y avait des documents. Il y avait des documents entre les ministères pour faire quitter les habitants dans leur propre pays pour le faire arriver dans un autre pays. Il y avait les échanges ministériels. Et après arriver à Kinshasa, ils devraient quitter Kinshasa pour venir les orienter, pour venir dans le sud Kivu ou dans le nord Kivu ou ailleurs. Il y a ces procédures là-bas étatiques. Et cette procédure étatique est directement couronnée, garnie par la loi. Cette loi là-bas dit quoi? Je me rappelle très bien, je ne vais pas entrer en profondeur dans cette histoire des lois congolaises, mais je crois que c'est la loi de 2018 qui autorise tous ces gens-là de venir faire ça et ça et ça dans les carrés miniers du Congo. Je crois que c'est en 2018 ou 2020 qu'on avait enregistré à peu près plus de 2000, presque 3000 mines au Congo, au sud Kivu, à l'est ici de la République démocratique du Congo. Et il n'y a personne qui est en train de suivre ces gens. Nous travaillons à milieu rural ici. Nous voyons des choses impossibles. Des choses impossibles. Et donc, quand vous dites que les gens doivent venir exploiter les ressources naturelles d'un pays, il y a quand même des conventions, des protocoles d'accords, des contrats qui sont signés entre ces entreprises et l'État congolais, donc le gouvernement congolais. Comment expliquer qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait le suivi de cela, de tous ces documents là-bas? Comment expliquer ça? Qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait le suivi de ces documents là-bas? Bien que le gouverneur Pouroussi, c'est lui qui se mit un tout petit peu au créneau pour dire je vais écouter ces gens, je vais les suivre, je vais faire ceci, mais je veux dire clairement que le gouverneur Pouroussi, normalement, également, n'avait pas bien recadré ces documents-là de suivi. Il n'avait pas bien recadré ces documents de suivi. Une fois les voleurs dans tes mains, tu dois les suivre jusqu'au bout. Parce que c'est eux des voleurs. Si la DGM a eu des coups de téléphone venant de partout, à Kinshasa, comme l'Est de la République, l'Ouest de la République, puis toujours l'Est. On a oublié qu'il y a une autorité provinciale quand même qui existe. C'est pas une Mais moi, c'est là où je suis. Oui. Il y a un gouverneur ici. De la province d'ici. Qui représente les chefs de l'État? Qui représente comme Patrice l'État? Il nous représente les chefs de l'État, donc la magistrature suprême du Congo. C'est le gouverneur. Et donc le gouverneur commande selon la pyramide là. Il doit connaître ce qui se passe dans sa province. Personne qui quitte, qui entre sans pour autant que lui en sache plus. Alors, le gouverneur Pouroussi, est-ce que lui aussi a reçu une pression qu'il a cachée à partir de Kinshasa?
La DGM qui est ici, qui doit obéir normalement au gouverneur, à l'ordre du gouverneur, pourquoi il peut passer derrière le don de son chef, Alors, voilà un peu comment le pays est dirigé. Tu vois comment le pays est dirigé? C'est comme ça que je vous parle d'un problème de corrompus et de corrupteurs. Alors, le voleur a profité, il devient le plus grand que le grand qui l'ont amené au pays. Comment un Chinois allait quitter Pékin ou je ne sais pas quelle province de Chine pour aller se retrouver à Walungu, Nzibira, Rubimbi, et ceci, cela, sur la carte. Comment? Vous pouvez vous imaginer cela? L'histoire ici, le service de migration qui se trouve depuis la frontière ici avec le Rwanda, a enregistré l'entrée de ces gens. Ils savaient où c'est que ces gens sont partis. Depuis la frontière, depuis leur premier jour. La DGM est censée connaître où se trouvent ces gens et ils sont en train de faire quoi? Et ils sont avec qui? Voilà pourquoi la guerre ne se termine pas au Congo, parce que ces gens-là, c'est toujours la mafia de la zone de guerre. C'est toujours la mafia de la zone de guerre. Et ces gens-là, quand ils sont partis, la DGM les a conduits où? À la frontière de Ruzizi avec le Rwanda. Le Rwanda qui est censé un pays criminel qui fait la guerre à l'intérieur du territoire congolais. Les Chinois qui sont censés venir chercher les minéraux. Et quand ils en trouvent, c'est toujours au même pays qu'ils passent avec le même minerai. C'est toujours dans le même pays là-bas. C'est comme ça que le Rwanda est en train de se taper sur la poitrine. Il est premier pays producteur de l'or, de coltan, de ceci, de cela. Ils commencent à monter les portables, téléphones chez eux. Si le Rwanda peut protéger comme ça les Chinois, alors qu'on a parlé ici qu'il faut changer de partenaires et penser comment aussi faire venir des Chinois pour apporter la paix à l'est de la RDC, là il y a encore Mais c'est ce que je suis en train de te parler, c'est la géopolitique. Hein? C'est la stratégie de la géopolitique. Quand tu ne maîtrises pas, mais c'est le journaliste, il faut savoir une chose. Quand tu ne connais pas les systèmes, tu ne peux pas décortiquer les phénomènes. Tu ne peux pas, même si tu fais quoi. Tu ne peux pas. Et donc, un système est là, tant que tu ne l'as pas maîtrisé, tu ne sauras pas comment fonctionnent les phénomènes. Tu ne sauras pas. Et donc, les Chinois sont arrivés ici et ils savent leur couverture se trouve où. La couverture de tous ces Chinois qui se trouvent dans les carrés miniers à l'est de la RDC, la couverture est endogène et exogène. Je ne vais pas dédouaner les chefs de l'État là-dedans. Je ne les dédouane pas. Il connaît. Il connaît parce que c'est lui qui se trouve sur la pointe de la pyramide. Il connaît. Il a ses services maintenant. Il y a maintenant le gouverneur du site Kivu qui représente directement les chefs de l'État. Le gouverneur ne doit pas aussi se dédouaner définitivement, qui ne connaît pas comment ces gens sont arrivés à la DGM et comment le DGM les a livrés de l'autre côté de la frontière. Il ne doit pas me prouver. C'est lui, le chef de la province, ne doit pas me prouver. Si le gouverneur a été, on a contourné le gouverneur. Si c'est moi le gouverneur, je prends d'abord tous ces gens-là, les DGM, directement au cachot. Tous ces gens-là, les DGM, directement au cachot. Comment on peut prendre des envahisseurs, des voleurs, des assassins au pays, on vous les donne, et après vous dites que nous les avions laissé les passages libres pour aller dans un autre pays, traverser la frontière, prendre les avions, partir. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Ils doivent expliquer au peuple congolais, parce que, mon frère, je vais chiter pour vous dire quoi. Vous tous, vous savez que l'or, c'est la stabilité de l'inflation. C'est vrai ou c'est faux? L'or, c'est la stabilité de l'inflation. Quand tu as de l'or, votre monnaie ne peut pas dévaluer. Ne peut pas dévaluer. Et ces gens sont en train de venir faire tout cela. C'est comme ça que, d'ailleurs, l'or est lié au dollar et le dollar est lié à l'or. Alors, voilà ce que ces gens sont en train de venir faire ici. Donc, le gouverneur, pour aussi, bien qu'il peut être victime de l'ombre, mais il doit aussi justifier au peuple congolais comment ces gens, on a mis la main sur eux
et par la suite on les dépose dans un service concerné pour qu'ils soient jugés, arrêtés, amenés quelque part, payer les amendes pour la province. D'un coup, le gouverneur non, je me suis réveillé, je me retrouve que ces gens ne sont plus là, ils sont déjà en dehors de la province. Mais, mon cher ami, ils sont passés par où, avec quel document? Le gouverneur est-il en train de réussir la mission de contourner ce que vous avez jugé de corrupteur et corrompu, le fait qu'il est en train de barrer la route, tel que l'a dit Yverin Tambaka, à ces systèmes-là de trafic ou du moins des transports des minéraux illicitement ici en province. Est-ce qu'il faut l'encourager ou il y a encore beaucoup à faire? Mais journaliste, moi je te dis que le pays c'est toute une pyramide. Le pays c'est toute une pyramide. Les gouverneurs pour aussi, ils sont devenus victimes aujourd'hui également. Tu vois comment on est en train de le rendre victime. Il fait un travail et par la suite il devient victime du même travail. À cause de quoi? À cause de ces services et des gens que Patrice venait de citer ici, les petits frères du chef de l'État. On n'a pas le contrat social avec les petits frères du chef de l'État. Nous avons le contrat social avec le chef de l'État. Et donc, la magistrature suprême, là, c'est une institution, là, un contrat social avec le peuple congolais. Mais les petits frères du chef de l'État, c'est un bénéficiaire seulement du contrat social. Du contrat social. Il n'a rien à donner comme injonction, ni au gouverneur, ni à qui que ce soit, ni à... Non, non, c'est faux, c'est archi faux. Et donc, les gouverneurs pour aussi... Et comment cette injonction-là est passée facilement? Oui, moi, je suis en train de voir qu'on peut utiliser les mêmes petits frères du chef de l'État peut être utilisés par, entre guillemets, son grand frère. Mais son grand frère, ce n'est pas officiel aussi qu'il a utilisé. Tu comprends? Au cas où il y a des problèmes, le grand frère doit laver les mains. Tu comprends? Hein? Et donc, il y a tout un système qu'il faut protéger au Congo. Nous avons, la magistrature suprême du Congo a un contrat social avec le peuple congolais. Et comme vous le savez, vous tous, l'or que nous avons au pays, c'est ça, le dispositif de la garantie de notre monnaie. C'est comme ça que vous trouvez toujours où il y a chute de francs congolais. Toujours chute de francs congolais. Pendant que l'or, c'est vraiment la garantie de l'inflation monétaire dans un pays. Mais au Congo, ce n'est pas ça. La même Chine qui est là-bas, il a leur or dans leur sous-sol. Les États-Unis, ils ont leur or dans leur sous-sol. La Russie, je ne sais pas quoi et quoi, tous ces pays là-bas, ils ont leur or. Mais tu vois, ils sont en train de dépasser l'espace aérien de l'Europe, de l'Asie, jusqu'ici, venir prendre notre or de façon frauduleuse. De façon frauduleuse. À cause de qui? Tous ces négriers des salons qu'on a installés sur la tête des institutions du Congo qui ne savent pas servir le Congo. Qui ne savent pas servir le Congo. Nous devons être francs entre nous-mêmes. Les directeurs là-bas, ou je ne sais pas, des DGM, qui se trouvent dans ce complot là-bas, vous voulez qu'on puisse le faire quoi? Vous avez l'autre là de la police que Patrice vient de citer. Vous voulez qu'on puisse le faire quoi? Et donc, la société civile doit prendre ses responsabilités sociétales pour faire ce qu'il doit faire. Merci.